dit quelques jours seulement. J'espère que on va se repentir. Voilà, cette fois-ci. Et on va oublier ces futilités. Ces futilités qui est en cours dans notre pays. Nous allons revenir sur la politique. Famille, on est assis, ça fait quelques jours, on a oublié l'essentiel. On a oublié les dirigeants, on a oublié les putschistes. Vous voyez à Conakry, ils sont en train de casser les cités. On casse les cités. On récupère des domaines comme les domaines de l'État. On vide des familles. On met des familles sous la pluie. Pendant ce temps, il y a des gens autour de Doumbouya. Lui-même, il n'est même pas au courant. Lui-même, il n'est pas au courant. Yeah. Attendez, je vais vous montrer le document parce que... Tellement que c'est incroyable, c'est incroyable. On vide des Guinéens, on récupère des domaines de l'État et on les vend à des expatriés, à des étrangers. Voici l'un des documents qui est là, signé. Ici, c'est signé par, voilà, Dr Amadou Sow, ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Voilà. Dans le cadre de récupération des domaines spoliés de l'État, j'ai l'honneur de vous informer à travers cette lettre de bien vouloir libérer les lieux que vous occupez à la cité des ingénieurs à Koléa, kilomètre 4, Lancébouin, commune de Matam, d'ici mardi, voilà, mardi 5 mars 2024. C'est conformément au règlement en vigueur. Voici le communiqué qui est là. Pendant ce temps, toutes ces cités qu'ils ont récupérées, on est en train de vendre ces cités, mais on est en train de vider des Guinéens. Comme si ça, c'était l'objectif de la transition. Doumbouya lui-même, il est au palais là-bas, il n'est même pas au courant. Il y a des individus mal intentionnés, parce qu'ils savent que après cette transition, c'est fini pour eux. Ils sont en train de récupérer les domaines de l'État et les vendre à des expatriés, à des millions de dollars. Pendant ce temps, le pauvre Guinéen, le travailleur, le fonctionnaire qui habite dans ces cités, on les vire sans mesure d'accompagnement, sans un délai raisonnable. Ce n'est pas pour dire l'État veut construire. D'ailleurs, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Les chantiers qu'ils ont commencé. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Combien de cités? Il y a d'autres même, ils ont commencé à construire des stations d'essence. Des particuliers, des gens proches de Doumbouya. Vous prenez les Guinéens pour des imbéciles ou quoi? Vous prenez des Guinéens pour qui? Et je dis à ces expatriés, parce que la majorité c'est des Libanais, de la manière que le CNRD, les responsables sont en train de vider des Guinéens pour récupérer ces terrains-là et vous donner en contrepartie, vous les donnez de l'argent. Nous allons vous rappeler que si un président élu vient, ils vont récupérer ces domaines dans vos mains. Et l'État ne va rien vous donner. Ça, il faut mettre ça en tête. Un président élu, un président légal. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est fraude. Ça, je vous dis, hein, vous les expatriés là, prenez vos millions, vous allez donner aux bandits. Eux, ils prennent cet argent, ils envoient des comptes à l'étranger. Parce qu'ils savent, après la transition, c'est fini pour eux. Ils ne vont plus travailler dans ce gouvernement. Ils seront poursuivis à la justice. Ils vont fuir s'ils savent que Mamadi doit tomber. Mais vous, les étrangers, là, pour ne pas gâter votre argent, si vous voulez faire du commerce, faites du commerce. Vous voulez acheter des terrains, n'achetez pas ces domaines où on vide les Guinéens. Parce que l'État guinéen demain va tout récupérer dans vos mains. Si vous voulez, construisez des châteaux là-dessus. Construisez des châteaux. Parce qu'on ne peut pas vider des Guinéens pour prendre ces terrains-là et les vendre à des expatriés. Je dis bien, Mamadi n'est pas au courant. J'ai fait mes recherches, j'ai appelé, il n'est même pas...
Ce sont ses proches, les cocos qui sont là-bas, qui sont en train de prendre de l'argent avec, vous savez, la Guinée, c'est comme si c'est comme un pays en guerre. Hein. Les faux types profitent des transitions pour venir avoir des domaines pareils. Non, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que vous voulez pour le pays? Qu'est-ce que vous voulez pour le pays? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas pitié du peuple de Guinée? Vous vendez nos... C'est-à-dire vous chassez des Guinéens. Vous faites sortir des familles dans ces cités-là. Vous n'avez ni les moyens de construire. Et vous prenez ces cités-là pour donner à des expatriés, pour venir construire des maisons que nous-mêmes, nous ne pouvons pas louer. Donc, on vous prévient, demain, vous qui êtes en train de le faire, vous serez poursuivis, vous les Guinéens. Là. Et ceux qui sont en train de faire, hein? Attendez, il y a un imbécile là, je vais d'abord le bannir, parce que c'est un faux compte, voilà. Dieu merci, voilà. Continuons, mettez les cœurs, on va continuer. Nous vous prévenons dès maintenant, nous vous prévenons dès maintenant, tous ces terrains que vous êtes en train d'acheter, dans les mains des responsables du CNRD, nous allons les récupérer. Au nom du peuple de Guinée, ça, soyez rassurés. Et l'État guinéen ne va pas vous dédommager. Vous êtes en train de prendre l'argent, vous êtes en train de donner de l'argent aux bandits du CNRD. Eux, ils sont en mission. Pendant cette transition, ils sont en train de s'enrichir, récupérer ces domaines et les vendre. Ça ne marchera pas. Voilà. Ça ne marchera pas. Toi, Djabi, maudit là. Montre-moi un domaine que le président Fakonde a vendu. Il faut nous dire. Toi, le maudit là, parce que tout votre problème, c'est le président Fakonde. Maudit là, c'est comme aujourd'hui. La vie des Guinéens. Montre-moi une maison que le président Fakonde a achetée pour donner à quelqu'un. Voilà. Toi, ok, Païkoumamou, je vais vous répondre, j'ai le temps. Qu'est-ce que le président Fakonde a fait? Qu'à l'État soit petit, c'est ton père qui l'a fait. Qu'à l'État soit petit, c'est ton père. C'est ton père qui a fait, qu'à l'État soit petit. La route nationale, là, c'est ton père. Ou bien, lorsque le président Fakonde venait, ton père avait mis 5 francs dans les caisses de l'État, ou tu avais mis 5 francs. Vous voulez qu'on vous parle mal? Je vais parler mal. Lorsque le président Fakonde venait, ton père avait quelque chose dans les caisses? Parce que vous êtes tellement rempli de haine. Vous êtes tellement rempli de haine. Vous ne voulez rien comprendre. Des idiots. L'électricité qui était en Guinée. Des idiots comme ça, vous ne voulez rien comprendre. Remplis de haine. Moi, je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Les Guinéens peuvent témoigner. Le sac de riz est à combien? Ebola, Covid, autant de crises politiques. Mais le prix de la farine, du riz, l'engrais, on n'a pas besoin de parler de ça, mon frère. Votre haine, là, vous allez mourir avec. Président Fakonde. Votre haine, le pays est là. 11 ans. Ce qu'on n'a pas connu, c'est tout ce qu'on est en train de connaître maintenant. Mon frère, vous allez mourir avec vos haines là. Moi, je n'ai pas besoin même de parler de ça. Ah! Je n'ai pas besoin de parler de ça. La haine là. On dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Je n'ai pas besoin de parler de ça. Moi, je ne vais même pas parler de ça. Bon, famille, deuxième information. La fête de 8 mars, comme on l'a dit. L'argent qui a été donné pour les victimes de Kaloum. Ils sont en train de prendre l'argent des victimes de Kaloum pour distribuer aux femmes de Conakry. Et à Kindia, la femme du préfet de Kindia, Zeynab, qui était au CENI, bon, ils avaient donné 50 millions au groupement de femmes là-bas. Et, non mais je me demande le CNRD, vous êtes grave. Vous donnez 50 millions au groupement de femmes et 50 millions à Tongo Eso, Kindia, Guinée-Kuntige et Yiramene. Parce qu'aujourd'hui, le pays, tout le monde en a marre du CNRD. Attendez, il y a un... Je vais... Tout le monde
en a marre de ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? L'argent qu'ils ont donné au groupement, ils ont déjà menacé. La femme du préfet est déjà menacée que si les femmes de Kindia Guinée, on a mini, parce que Enao Tongo fait marchandise nana. L'argent qui a été donné aux femmes, au groupement de femmes de Kindia, 50 millions. 50 millions, c'est quoi? Mais Dieu yoro quoi? Mais ça, c'est foutaise. 50 millions de francs guinéens pour les femmes de groupement de Kindia, ça représente quoi? Et aujourd'hui, on est en train de les menacer parce qu'il est dit que le bandit va aller faire un tour à Kindia. La fête de 8 mars, qu'il doit aller à Kindia. Donc, il faut que les femmes se mobilisent. On est en train de menacer ces femmes de Kindia qu'aussi elles ne sortent pas, de rembourser. Mais Otamouya Lango, CNRD. Vous voyez aujourd'hui le sac de riz. Le sac de riz. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité dans le pays. Il n'y a pas d'activité dans le pays. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Alte Maloyala, Zenab, la femme du préfet de Kindia, comment vous pouvez accepter ce genre de choses? Au temps du président Fakonde, vous avez entendu ça? Zenab, vous avez entendu ça? Ce n'est pas de la démagogie ça. Au Kobriso, au Guinée et Mali, groupement et Mali, à Kobrignan, Yirara, c'est pas 1 milliard, c'est pas 2 milliards, 50 millions. Zéro nanaki. Même Tandamaro, non man débrouillé de national Guinée Yira. Gouvernement, autant 50 millions dans ce, au fouté Kindia Guinée Nama, Nemu Mini, Kadumuya Nufa, et Rawa Kobri Ramini. Au Benara, c'est votre argent. C'est l'argent du contribuable guinéen. Et Fatara, et Nadom, Fatara, Oa Kobri Mara. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. Hey, les femmes là, restez unies. Millions nous menacés. Oui, menacés. Parce que nous garo, et Yara, Nanara et Sousa Maora. Kindia Guinée, femme groupement. Si ces gens du CNRD, Zenab, la femme du préfet, Anousiga, ont menacé, fallait faire au Moumini. Parce que Mamadi Doumbouya Siga fait meni. Au Fanga est menacé. On a aura tané. Mais que femme au commandé de Kindia. Foutaise nanaki. Pe présent fa konde ratan. Na modèle rabar. Présent fa konde ratan. Kobri yeriso groupement mireyi. Na kobri bodje bébé. 50 millions, c'est quoi ça? Il faut respecter ces femmes-là quand même. Zenab, il faut respecter ces femmes-là. Démagogie modèle Moundoiki. Maintenant, troisième point partagé. Bon, ça, c'est dans l'intérêt du CNRD. Hein, parce que les travailleurs à Kindia là-bas, je crois que c'est CBK ou quoi, la compagnie minière de Kindia là-bas, les Russes, on a vu pour les Chinois ici, on a vu des jeunes Guinéens même se battre avec des Chinois sur les chantiers. C'est-à-dire, on ne peut pas donner des contrats à des étrangers dans notre pays pour exploiter nos mines. On recrute nos frères, on les traite comme si ils sont en Russie. Nos frères disent qu'ils sont fatigués du traitement inhumain que ces Russes-là les accordent à Kindia. Donc, le CNRD, nos frères, ils me demandent de vous dire que pardon. Moi, c'est pas moi qui vous demande pardon. Sinon, moi, je m'en fous. Mais les travailleurs dans ces compagnies minières russes à Kindia, les Guinéens, on les exploite comme si ils n'étaient pas dans leur pays. On les maltraite. Ils font ce qu'ils veulent d'eux. Qu'il faut aller à Kindia. Comme Mamadi Doumbouya. Vous avez dit, vous êtes venus pour défendre les intérêts des Guinéens. Les travailleurs de ces sociétés minières à Kindia, bon, je ne sais pas si c'est sur l'ensemble du territoire, mais en tout cas, les gens de Kindia me demandent de vous dire d'aller voir clair, d'aller sauver leur honneur. Ils sont en Guinée. C'est nos mines. Même si on a donné des contrats à des Russes, ils ne peuvent pas nous traiter des étrangers dans notre pays. On a vu des Chinois agir comme ça dans le passé. Voilà. Je crois que toi, Adamassidi, toi aussi, je vais te bloquer. C'est ma page, je fais ce que je veux. Il faut aller sur... Tu vas faire, je vais te bloquer tout de suite. Moi, quand quelqu'un insulte, parle mal, je bloque. OK? Si tu es fâché,
Moi, je ne cherche pas la visibilité. Hein. Tu es fâché, tu parles mal, je bloque. Parce que je ne vais pas agir à travers vos bêtises ici. Parce que c'est vous qui me poussez même à m'énerver. Donc, je préfère vous bloquer. Les prochaines vidéos, vous n'êtes pas là. Donc, les gars du CNRD, comme vous dites que vous aimez la Guinée, voilà, que d'aller faire un peu de refondation dans ces compagnies-là pour aller voir comment nos frères sont traités là-bas. Que d'aller voir comment nos frères sont traités là-bas. Ils n'ont pas la voix. Ils ne peuvent pas passer dans les radios. Ça fait plusieurs jours. Ils sont derrière moi pour vous alerter, le CNRD. Qu'ils vous supplient. Franchement, ils sont fatigués des Russes. Ils n'ont pas de respect que parce que c'est vous qui les donnez. Voilà. De leur dire de faire ce qu'ils veulent. Donc, franchement, allez-y aider nos frères là-bas. On ne peut pas exploiter nos mines et puis traiter nos frères comme des étrangers, comme si ce ne sont pas des humains. Non, mais ça, c'est vraiment déplorable. Ça, c'est déplorable. Là, vraiment, même si vous partez, vous changez les choses, même moi, Damaro, je vais sortir, je vais dire bravo, bravo pour ce changement là-bas. Mais sinon, c'est le laisser aller. C'est le laisser aller. Plusieurs personnes m'ont contacté. Voilà. J'ai eu peur de les faire passer parce que je ne veux pas qu'ils vont licencier des gens. Encore, parce que une fois qu'ils sortent, ils vont dans les médias, ils sont menacés. Donc, on me demande de faire l'alerte ici. Le CNRD, le message, c'est pour vous. Pardonnez, envoyez des gens à Kindia. Ils vont aller voir dans les sociétés minières des Russes comment nos frères sont vraiment attaqués et comment ils sont traités là-bas. Allez-y voir ça. Voilà, donc allez-y, vous allez voir comment ça se passe là-bas. Allez-y, vous allez voir comment ça se passe là-bas. C'est ce qu'on vous demande. Yeah. Voilà, Abaka Keta qui dit Malkapi, ça c'était avec le chinois. Bon, le CNRD, bientôt le mois de Ramadan. Bientôt le mois de Ramadan. Bientôt le pèlerinage. Nos frères en Arabie Saoudite, vous avez vu le pèlerinage passer. Comment les pèlerins ont souffert. L'alimentation. Les Guinéens, les étudiants là-bas avaient l'habitude de profiter pendant le mois de Ramadan, le pèlerinage, pour se faire un peu de sous. Certains membres de la Ligue islamique avaient donné des consignes depuis l'Arabie Saoudite d'écarter ces Guinéens-là. Ceux-ci-là demandent qu'il faut prendre des mesures en avance. Il faut tout préparer dès maintenant. Vous n'allez pas envoyer nos mamans aller manger des produits qu'elles ne veulent pas. Que c'est le bon moment de travailler avec les gens qui se trouvent là-bas, les étudiants, l'ambassade depuis l'Arabie Saoudite. Vous allez attendre à la dernière minute. Rien n'est préparé. Nos mamans seront abandonnées à eux-mêmes. Franchement, on me dit de vous lancer ce message-là pour que la Ligue islamique n'attende pas. Parce que actuellement, comment prendre l'argent du côté de Conakry, c'est ce qui les intéresse. Mais ce qui est devant en Arabie Saoudite, ce n'est pas préparé. Les Ivoiriens n'ont pas eu de problème, les Sénégalais. Donc, on vous demande, voilà, c'est eux qui vous demandent, ce n'est même pas moi. Donc, ils vous demandent de mettre la pression sur la Ligue islamique, de ne pas répéter les erreurs de l'année passée. On a vu combien de vidéos, nos mamans qui avaient faim, elles sont habituées à manger la nourriture de chez nous. Et tous ces produits-là étaient importés là-bas. Il y avait des Guinéens là-bas qui étaient sur place, qui préparaient tout. Vous avez gâté le marché de ces gens-là. Voilà. Donc, ça aussi, c'est le message. Ça aussi, bon, c'est pour aussi le Premier ministre Baouri. Le pèlerinage, c'est déjà là. Et le prix des denrées aussi, on ne va pas encore parler de ça. Déjà, le sac de riz actuellement. Vous savez, on avait dit au CNRD ici, la démagogie ne construit pas un pays. Le bateau qu'ils avaient fait partir, Morikonde est sorti devant les Guinéens pour dire c'était des dépenses. C'est encore le même bateau
que le CNRD est en train de négocier pour ramener à Conakry. Mais c'est quoi, vous, votre politique? Vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de respect pour les anciens. Quand on vous dit de laisser les anciens, de les écouter, au moins vous êtes là, mais vous venez corrompre. Comment on fait ça? C'est encore plus bon. Vous êtes en train d'humilier les anciens dignitaires, ceux qui ont géré, qui ont l'expérience. Vous êtes en train d'humilier ces gens-là. Vous prenez des gens qui n'ont pas d'expérience. Comment le pays peut s'en sortir? Quelqu'un qui n'a jamais réparé une voiture et un mécanicien et professionnel qui est là, vous lui dites quittez là. Vous envoyez quelqu'un qui n'a rien appris pour dire de réparer la voiture. Ça va être la même chose. C'est ce qu'on vous dit chaque jour. C'est ce que nous vous rappelons chaque jour. Vous ne comprenez pas du tout. Alors c'est qui? C'est qui? Donc, franchement, essayez de voir ça quand même. Essayez de voir ça. Franchement, c'est ce qu'on vous demande chaque fois. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas d'expérience de côtoyer les anciens. Vous ne voulez pas le faire qu'au pas de recyclage. Qu'au pas de recyclage. Voilà. Bon, je sais que beaucoup sont là pour affairage aussi. Qu'au le poste, je vous ai dit, moi Damaro, je ne suis pas pour ces futilités aujourd'hui, l'image de notre pays. Et j'ai toujours dit au CNRD. C'est-à-dire, vous aimez tellement les petites filles. Vous saviez, j'ai toujours dit ici. Vous-même, vous le saviez. En tout cas, ce qui reste clair, il y a un patron des 4 là. Les 4 patrons du CNRD, il y a pour lui là. Il est temps de négocier. Il ne faut pas que ça va sortir. Parce qu'on vous a parlé ici, je vous ai toujours dit ici. Arrêtez, vous avez envoyé vos femmes à l'étranger. On a n'a fait Guinée-Dimé. Mais voici maintenant. Et d'ailleurs, on dit il y a une fille. C'est que et n'a pas de tofani, ina toton, imunya, iyamunoma tugande afari. Awa, on dit pour lui c'est grave. Comme on vous parle, au même. Parce que je vous ai dit, vos femmes, c'est halal. Mais comme on a, soube borore, nanana faoma. Awa, ala nana o punife kerenki, nga fala obego. Vous, les gens du CNRD, là, je vous ai conseillé ici, si les dirigeants ne sont pas des modèles, des exemples, qui les force, autant en sort. Yeah. En tout cas, à mon mené m'entendait. Et ma fala ma Damaro, moi j'ai toujours alerté. Et nagam, nta tori. Nta munara mini matande. Nta nyang conseil fa inam film yema. Février noa conséquence nara. Mais me conséquences créées, autant à créer. Parce que je vous ai toujours dit ici. Malgré que je ne vous aime pas, naga ona Guinée me forameni. Mbara di février falaobe. Ça vous a pas donné de conseils. Mais naga ha, disara inta Guinée me retraite tambarakana. Alhamdoulilah, peut-être 10 mois, le mois saint là. Non, la Guinée ka e soumane afanyira. Et mou bandia sunyura bama. Fala fe koera, et nous gasonde, et manu Guinée nara. Awadji biasta. Di feta, ça va servir de leçon. Parce que nous voyons bien. Quand je vous dis d'aller faire des sacrifices, les pauvres mamans qui sont sur la route d'acheter des sacs de riz, Namoura Faomade, quand il s'agit d'acheter des iPhones pour donner à vos copines là, pour acheter des Range Rover ou à Soneira, pour prendre des maisons à 5 millions par mois, Malébek Yerinanaki. Quand vous distribuez ça, même si vous volez dans les caisses de l'État, Nabirim Fissa. Mais adé de Onara Omunarabama. Regardez, du gouvernement Feu Lansana Conte jusqu'au président Alpha Condé, les membres du gouvernement, et nous sera Kanarambam. Chaque fin du mois, et nous sera Kanarambam. Et c'est Taré Mali. Mais tout temps, et jusque les aveugles ont grévé à Zérekouret. Vous avez entendu ça? Tellement que Tabara Horogo. Vous volez, vous envoyez à l'étranger. Vous volez, vous donnez aux petites filles. Mais ceux qui ont besoin d'être aidés, vous refusez de les aider. Allah Moura Yarabi m'a dit. Allah Otanga Pouvoir Mali m'a dit. Comment vous pouvez même avoir c'est-à-dire le chemin? Parce que Moussarake Bama, quand il s'agit des Sarake, pour aller
vraiment satanique, envoyer des Indiens en Guinée, là vous êtes champion pour le faire. Envoyer des Karamoko de l'étranger. Aujourd'hui, beaucoup de villas à Conakry et d'or, mais kana fait. Mamadi Doumbouya Khalina, Karamoko Nde Yira Meni, Kata, surtout actuellement. Obarato Mamadi Doumbouya. Actuellement, lui-même, il est traumatisé à l'heure là. Son nom, les gros chapelets, ils sont en train de lire. Alaga, Mamadi Doumbouya Ranafa, Oma Ota, Ora, Omukatama, Ora Guinea, Ora Fandi, Mamadi Doumbouya Tanga, Ora Fa, Ora Findi Sendera, Odoro, et nous Mamadi Doumbouya Bali, Logo Naka, Ora Biri Namperdima, Ben Ora Sarakeba, Sarak Fanyeba, Nera Dubaobe, Alaga, ça dit Ora fait Sabati. Non, ils ne veulent pas faire ça. C'est des futilités qu'ils sont en train de faire. Ils ont tous des milliards. Au lieu d'acheter des sacs de riz, c'est le mois 5 qui arrive. Acheter des sacs de lait pour distribuer aux nécessités. Non. Vous-même, vous savez que ce n'est pas votre argent. C'est l'argent du contribuable guinéen. Mais Emouna Sarakebama. Emouna Sarakebama. Emouna Sarakebama. Guinée Dimetan. Enera sexe. Bon. Ene mageli photo etongo sono. Ne nan fata bade e yira. Nata e paniqué mana e moudoroma. Allo, actuellement, fait bar qu'on a cliqué en arrêt. Parce que on sera rabama. Quand on sera rabama, Allah yati naoma, ora kantama. Mais vous ne comprenez pas. Je vous ai toujours dit de faire des sacrifices. Il faut avoir pitié de ce peuple. Il faut avoir pitié. C'est le mois saint. Pardonnez. Vous, les membres du gouvernement CNRD, vous qui avez déjà beaucoup d'argent maintenant, parce que plus de 17 000 milliards, vous avez tout délapidé. Vous n'avez pas fait de projet pour les Guinéens, rien du tout. Vous êtes en train d'endetter le pays en plus. Mais le peu que vous aviez essayé de faire, c'est-à-dire des sacrifices, pardon, c'est le mois saint. C'est le mois saint. À la Béo Guinée-Dimeluna, Nakobri, ou so père de famille yira. Ou ce père de famille yira. Parce que les petites là, vous prenez l'argent du contribuable guinéen, Moura Kobri, Esega Yala Nakui, Esega Yala Nakui, Esega Edekiri Yala Nakui, Esega fait Kobi Raba dans le franc guinéen, contribuable, l'argent du contribuable, Omufefa Iraba Makui, Otambe, Baraka no Masade la Guinée Fari, Khaïma me dépôt Baragan, usine Baragan, marché Baragan, parce que Barka Mouna, Otambara Barkaba, et actuellement, Omato na futilité birin, c'est votre temps. Mais Mbara au conseil, même Moura Fang, Mbara conseil Falaobe, Omusigama Yamir. Mais vous ne comprenez pas du tout. Vous ne comprenez pas. Conakry Guinée-Dimi. Alors, on est en train de parler de cette quoi actuellement. C'est le mois 5 qui arrive là. Mais la Guinée-Baragé Canadé. Guinée-Dimi et Firin Sagan. Ne Nansigama Kanekere Yire. CNRD, membre, du bandit Fora. Guinée-Firin, Guinée-Sagan Kamekere. Et comment Dieu peut avoir pitié de notre pays? Comment Allah peut avoir pitié de notre pays? Guinée nous Guinée Birama Bore Fora. C'est-à-dire quand même des nya naga mere erana fait tankoué. Ah, autant Allah limanemeni. Non, vous allez trouver le bon Dieu là-bas. Kono eto Birama ne Fora, konana era chance boma. Allah. O babato, o babaye, o ne to ronakine. Ora famille to ronakine. O fangagaro ala yara. Fe naran bori kuna kanama. Ona nanan farinaki. Nanara la Guinée musikama yare. Ona osoro fe naran kumanaki. Vous volez dans les caisses de l'État. Bene ora baraka fe natankouye. Osiga sarakafi. Allo Agnès to créer pour donner, c'est-à-dire 200 000, 300 000 aux démunis, aux veuves, Nabirin, Sarakanan Naki. Mais vous êtes en train de prendre tout. Kaomu bangne sarawaso bandigine ira. Na bangne kui. Nyene yana nabama kui. Guinée-Frin, Guinée-Saka kame kiri. Guinée-Frin. Kame no kame. Mogabore no masigade yare di. Omu manyagoma nafima. Omu manyagoma oframane. Wa kolo fe faimara. Mais ce qui m'a choqué, que certains disent que non, na era chance na magboma. Autant dunia nan tongore. O alkiama luna.
O dunia tongo wal kiamaluna. O garu ala yara. Pardonnez. Wande barasono. Wande banafera. On vous conseille au moins. Ça dit au moins yagima. Au moins yagima. Au moins yagima. Nafera badi. O fanga garu de. Fareta araba manego. Ala kini mane mouma fek bebe. Ala diamane mouma fek bebe. Mais fin na ala mou diamane made. Et nerema grand péché en islam. Les grands péchés ala mou diama mouma. O fanga hakli soto na fema. Na fe kobi. Enya onyange sugo à côté. Na nyambiri fisa dondoroti. Mais na ramfe falare parce que abire mou falama. Donc, ça, c'était des conseils pour ces gens-là. Et le CNRD. Alors, voilà. Pour que le mois scène, là, la Guinée, ira nos sunde heri. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Nege fare na bore na gama. Amunta nyirago, ana nege yira, era minimane. Nta mara, nta conseil n'amfima. Naga et naga raba. Nta nagantore, amagaro. Donc, l'un des quatre membres influents du CNRD. Nanu mini loga naga awa Conakry yense mane. Nanu mini loga naga. Conakry ta yense mane. Parce que c'est l'un des 4 membres influents du CNRD. Patron, il a fait la CNRD, il a classifié. Parce que Ebirimbara era Guinée Rassamba Foteta. Et na tout tourna bama contrôle mouna. Et ce qui est pire dans ça, Andé bon mané, et Beremi, et Luker Tongo, et il était bapama. Bon, autant père de famille, il était le Guinée di Meira. Et nous n'avons pas baora, autant na fenga, parce que yo ma fenga de. Et n'est tout devant le peuple, et ratenu et ne maçonno. Il a fallu mané, non, sorry Fanny, quelqu'un de honnête, la refondation, et Biring. Kobi, Khena Guinée di me setima. Et bere mima, yembe nyare mima, comportement nyare biri. Vous pensez que vous allez être des modèles? Ne changez pas. Vous allez vous réveiller, wato mane, oravi, ebara kunakana. Ina fanyiraba, ala imate mane. Walloy, ina fanyiraba, mereira femme mane. Tu fais du bien, Dieu va toujours t'aimer. Tu fais du bien, naturellement, vous ne pouvez pas donner à tout le monde. Mais quand vous faites du bien, ça, Alayati, c'est Dieu qui va faire que les gens, ils vont vous aimer. Mais le CNRD, les Guinéens sont fatigués. L'injustice, la maison centrale est remplie. Les proches de Doumbouya, ils ont un petit problème, on envoie des militaires, on ramasse des gens, on ne les juge même pas, on va les mettre à la maison centrale. Pardonnez, Wande Bara. Rien n'est éternel, hein? Rien n'est éternel. Ça dit votre avenir de demain, là, c'est maintenant que vous devez préparer. De la manière dont vous allez vous comporter, c'est comme ça les autres vont se comporter envers vous. De la manière dont vous êtes en train d'humilier les anciens dignitaires, et c'est comme ça demain, les autres aussi, ils vont vous humilier. Parce que ceux qui ils vont vous enlever, vous serez opposés. C'est les politiques là qui vont venir. Mais on vous a conseillé, au moins même, vous pensez que le pouvoir de Doumbouya là c'est solide? Wallah, il n'y a pas un pouvoir plus fragile. Vous voyez aujourd'hui les médias. Au départ, ils étaient tous pour Doumbouya. Vous voyez aujourd'hui la classe politique. L'UFDG, RPG Arc-en-Ciel, UFR. Ils étaient tous. Et je vais terminer pour ce conseil aussi pour les membres de ANAD. Vous savez, la formation du gouvernement, il y a beaucoup qui vont rentrer dedans. Actuellement, tout le monde a faim. Mais je vais vous dire, si vous avez tenu 2 ans, vous pouvez tenir 1 année qui reste. Mais si vous dites que vous allez rentrer, que vous allez devenir des ministres, c'est le nom, c'est le titre seulement. Il n'y a pas de budget, les caisses sont vides, il y a un problème de paiement. Vous allez vous salir avec le CNRD. Ils sont noyés. Et vous qui allez venir là, vous avez vu déjà comment les autres ont été humiliés. Le gouvernement de Gomou a été humilié. Mais comme vous dites que c'est l'argent qui est dans vos têtes là, l'honneur là,
vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème. Rentrez dans le gouvernement de Doumbouya. Allez-y accompagner Baouri. Et vous allez voir la suite. Déjà, vous avez vu les syndicalistes, les revendications. Rien n'est résolu. C'est pendant ça qu'on a libéré. Rien n'est résolu. Les politiciens, nous sommes vers la fin déjà. Il reste combien de mois? Après ce mois, il reste 9 mois. Et en principe, ils doivent organiser. Ils ont dit que le président Fakonde ne devait pas faire 3e mandat. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Eux, ils ne peuvent pas créer leur propre charte. Quelque chose que eux-mêmes, ils ont décidé. Ils ont mis en place. Ils ne peuvent pas violer cette charte. Non. Ils ne peuvent pas se contredire. Non. Ils ne peuvent pas enlever le président Fakonde, tuer des gens et venir faire les mêmes... C'est-à-dire, dire quelque chose et faire le contraire. Non. Et vous qui allez rentrer, vous allez être ministre pour combien de temps? Ministre pour combien de temps? Vous allez faire quoi? Vous allez apporter quoi? Il n'y a pas d'argent. C'est quand il y a un budget qu'on va dire le ministre, s'il a des visions, il va faire quelque chose. Si vous êtes venu pour voler, vous serez humilié. Parce qu'il n'y a rien à voler même. C'est quand il y en a qu'on peut voler. Au lieu de... Bon, vous avez vu déjà, ils sont en train de dire ceux qui veulent déposer leur candidature, voilà, ils n'ont qu'à le déposer. Allez-y. Je ne dis pas notre gouvernement. Tous ceux qui vont rentrer, vous serez humiliés. Au moins s'il y a l'argent, on t'humilie, mais tu as l'argent, c'est bon. Mais tu vas venir. Il y a quoi? Tous les projets de l'aérodrome que Gomou avait initié ou quoi là, avec eux. Et ça est où aujourd'hui? Vous avez vu, ils ont montré pour Kanka. Tout est bloqué. Problème de quoi? L'argent. Nos recettes aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des bambatoumani, des gros voleurs. Au moins un ancien dignitaire pouvait se contenter peut-être avec 20 millions par mois de dépenses, mais avec le CNRD et quelqu'un qui porte les montres de 50 000 $. Quelqu'un qui voyage 1 fois, 2 fois en Europe, aux États-Unis. Eh bien, ils vont voler les recettes. Et c'est pourquoi on souffre aujourd'hui. Si ces gens-là ne volaient pas, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Donc, vous qui voulez accompagner Baouri, bonne chance à vous. En tout cas, le défi, il y a beaucoup de défis. Hein. Déjà, vous voyez le sac de riz. Vous voyez aujourd'hui, la crise ne fait que s'aggraver. En tout cas, vous avez beaucoup à faire. Et vous savez que c'est des militaires, c'est des hors-la-loi, il n'y a pas de respect. Vous voyez comment Ousmane Gawal a été jeté de son véhicule. Vous voyez tout ça. Si c'est ce que vous voulez, allez-y. Le titre de ministre, là, ça va être amer pour vous. Ça va être amer pour vous. Ça, je vous le dis. Hein. Merci, bonne soirée. Là, la relève, merci à Alpha Dio Baldé. Merci à mon frère Boydo. Merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Le combat continue. Voilà. Tout Oulaï Donaba, merci pour les étoiles. Voilà. Itachi Ushua, merci à vous. Merci à Sekou Berete. Merci à tous les patriotes. Merci à tous ceux qui bénissent pour nous. Le combat continue. Comme je l'ai toujours dit, renforçons l'unité nationale. Nous avions à gagner dans la paix que dans le désordre qui est créé aujourd'hui. Tous les pays en guerre aujourd'hui, on ne parle pas de développement. La Côte d'Ivoire a connu cette période de crise, mais regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Même si les gens de Gbagbo veulent le pouvoir, mais la paix, regardez le développement en Côte d'Ivoire. C'est mieux d'être jaloux dans la paix que dans la guerre. Vous voyez, la Côte d'Ivoire par rapport à la Somalie, à certains pays. Donc, c'est ce qu'on avait demandé, la paix. Un civil au pouvoir, c'était encore 10 000 fois mieux que des militaires. Vous avez vu le fils de Idriss Déby, comment l'opposant principal au régime a été froidement abattu à son siège. Et son siège a été démoli. On vous dit qu'il n'y a pas de démocratie avec les militaires. Ils ne connaissent pas la loi. Eux, c'est le commandement, ce qui les vient en tête. On avait dit ça dès le départ. Mamadi n'a pas de vision et nous sommes tous conscients. Mamadi n'a même pas son BEPC. Comment quelqu'un qui n'a même pas son BEPC, qui ne peut pas lire Fatia,
Lui, il va venir s'arrêter devant nous pour dire qu'il va nous diriger. Ce n'est pas le con, ça. Quelqu'un qui n'a pas ton niveau, qui n'a même pas voyagé, c'est-à-dire qui n'a pas d'expérience, lui, il va dire qu'il va nous diriger. Et Moné Ramounaki, foutaise Ramounaki. Hein? Même dans la mosquée. Celui qui a mieux appris le Coran, c'est lui, on dit toujours, il faut passer devant. Dieu même, c'est ce qu'il a recommandé. Et nous, dans notre propre société aussi, on dit choisissez le meilleur d'entre vous. On ne peut pas faire ça. Des vauriens vont venir s'imposer par la force. Et on est là, on croise les bras. Et après, on dit la démocratie.